cannelle. Il fait nuit à 16h30, il y a des sapins dans tous les magasins, les chaînes télé diffusent tout le même film et dehors, ça caille de ouf. Pas de doute, c'est bientôt Noël. Et comme tous les ans, chaque magasin de jeux y va de son catalogue. Une tradition qui ne date pas d'hier, mais qui a pourtant pas mal évolué. Bah ouais, il n'y avait pas de sabre laser dans les premiers catalogues de Noël. Enfin ça dépend, ça date de quand les sabres laser? Le catalogue en tant que tel a été inventé en 1872 par Montgomery Ward, une entreprise aujourd'hui disparue. Il s'agissait alors du tout premier catalogue de vente par correspondance. Rapidement, les boutiques y ont vu un intérêt certain pour exposer leurs marchandises au vu des périodes de Noël et des cadeaux qui y sont faits. Dès la fin du 19e siècle, les catalogues de Noël apparaissent. Et on peut en retrouver gratuitement sur le blog Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF, qui a commencé ce travail de numérisation des catalogues de jouets du début du siècle dernier. Certains commencent déjà à être disponibles sur leur site. C'est le cas de cet incroyable catalogue dont voici la couverture. Il s'agit d'un Père Noël habillé en tenue militaire. Et ouais, on est en 1918 et la guerre est dans tous les esprits, même à Noël. Et à l'intérieur, on retrouve la panoplie parfaite du petit soldat, avec l'équipement au complet des troupes alliées, les Russes, les Anglais, les Américains et ainsi de suite. On retrouve aussi des canons sur lesquels l'enfant peut s'asseoir, des maquettes de bateaux, de sous-marins, bref, la totale. Bon, c'est pas tout ce qu'on retrouve dans ce catalogue. On a aussi des jeux de société, des cubes, des puzzles et des figurines en tout genre. Mais quand même, les uniformes de soldats ont une place majeure, y compris sur la première page, sur le Père Noël lui-même. Et ça en dit long sur la société de l'époque. Finalement, dans ce catalogue, on retrouve les rôles assignés aux enfants pour plus tard. Les garçons seront des soldats et les filles seront des mères de famille qui jouent à la poupée et à la dinette. Au fil des décennies, la société change et le catalogue de Noël évolue avec elle. Dans les années 1900, l'accent est mis sur les automobiles, véritable nouveauté pour l'époque, tandis que dans les années 30, on y retrouve la TSF reproduite en miniature. Mais à chaque fois, à travers les jouets, les catalogues donnent à voir les futurs rôles assignés aux enfants, dans une société patriarcale et colonialiste, propre à l'époque en question. Bon, mais tout ça, ça a dû rapidement changer avec les années, non? Non. Regardons par exemple ce catalogue, qui date des années 70. Certes, on a une partie pour les garçons et pour les filles, mais on a aussi tout de suite après une partie pour les filles seulement. On le retrouve tout l'essentiel de la future ménagère. Dinette, planche à repasser, nécessaire à couture, etc. Et que dire de celle-là, pour les petites mamans? Ai-je vraiment besoin d'en dire plus? Bon. Et pour les petits garçons alors? On n'a rien? Bah à proprement parler, non. Mais en revanche, on a une section pour les hommes. On le retrouve des outils, des automobiles, du matériel de scientifiques ou encore des panoplies militaires. Évidemment, aujourd'hui, ça doit vous faire tout drôle et vous êtes probablement révolté à l'idée que l'on empêche aux petites filles de jouer aux scientifiques ou aux petits garçons de jouer au fer à repasser. Mais est-ce que tout ça, ça a complètement disparu aujourd'hui? Pas sûr. Alors évidemment, il y a eu des efforts depuis les premiers questionnements dans les années 70. On trouve de moins en moins de pages réservées aux filles ou aux garçons, et le milieu professionnel lui aussi s'engage avec notamment une charte pour une représentation mixte des jouets, signée en septembre 2019. On trouve dans cette charte des éléments très concrets comme la formation des vendeurs, à qui l'on suggère de remplacer la question « c'est pour une fille ou un garçon » par « qu'est-ce qu'aime l'enfant ?» C'est plus logique. Ouais, je sais, ça n'avance pas vite. Mais dès qu'il y a de l'argent en jeu, les industriels se montrent toujours très frileux. En témoigne cette phrase prononcée par le porte-parole de Jouet Club « On ne peut pas être précurseur car les clients ne suivraient pas. Mais les constructeurs ne proposent plus en rose les jouets du foyer qui visaient uniquement les filles il y a 20 ans. » C'est en partie vrai, aujourd'hui ces jouets sont en violet. Bon, mais que retenir de tout ça? Et surtout, que faire? Selon Anne Daflon-Novel, docteur en psychologie sociale, la séparation en catégories de ces jouets ne répond à aucune vérité scientifique. Ce n'est pas inscrit dans l'ADN des petits garçons d'être plus forts en géométrie, et dans celui des petites filles de parler plus tôt et mieux. Ils sont formatés pour ça. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. Le mieux, c'est de connaître les schémas qui nous sont imposés par la société et reproduits par les fabricants et les magasins. L'idée n'est pas d'offrir systématiquement à l'enfant un jouet étiqueté du sexe opposé, mais de lui en offrir la possibilité et de le laisser s'épanouir selon ses envies. Tenez, moi j'ai kiffé jouer à la dinette avec ma cousine Justine, mais dans les catalogues, j'en voyais jamais dans les pages dessinées pour les garçons. J'en ai donc jamais mis sur ma liste au Père Noël. Attends, mais ça se trouve, je serais devenu un chef étoilé? Bref, je suis sûr que vous ne verrez plus les catalogues de jeux de la même manière. Et si vous n'avez pas fini votre liste au Père Noël, n'oubliez pas que les magasins de jeux spécialisés proposent aussi toute une gamme de jeux pour enfants. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des Lego ou des Barbie. C'est très bien, mais il existe plein d'autres choses. Enfin, je dis ça, mais vous faites ce que vous voulez, hein. Vous n'êtes pas non plus obligé de vous offrir des cadeaux. Jean Forestier, lui, quand il était petit, il avait une orange. Et il s'en plaignait pas. Ah, tu la connais aussi, cette histoire. Un classique. Bon allez, je vous laisse, j'ai encore des cadeaux emballés. Et celui-là, il sera pour mes grands-parents.